Elle est un peu rustre, mais elle est pas méchante, tu vas voir. Et puis, l'air de la région te fera le plus grand bien. J'ai vraiment pas envie d'y aller. Carole, ma chérie, on en a déjà parlé des dizaines de fois. Ton père et moi, on part en déplacement pendant 15 jours. On ne peut pas te laisser toute seule à la maison. Tu te rappelles quand même que tu m'as donné naissance il y a 17 ans? Tu te souviens quand même de l'état de la maison la dernière fois. Tu veux rester planté là? Tu prends racine peut-être? Bonjour Estelle. Mais qu'est-ce que c'est que ces godasses? T'as la campagne, ma pauvre fille. Ça va être plus long que prévu. À table! Oh. Qu'est-ce que t'attends? Mange! C'est pas bon quand c'est froid. Chaud non plus, je suis pas sûre du goût. Eh ben dis donc, t'as bien l'insolence de ta mère, toi. Maman, insolente. T'es sûre qu'on parle de la même personne là? Debout! Qu'est-ce qui se passe? C'est l'heure de traire les vaches. Pardon? Mais qu'est-ce que tu croyais? Que t'allais rester ici toute la journée? Debout et dépêche-toi, sinon tu peux dire adieu à la douche chaude. Salut, Jérôme, enchanté. Caro. Elle est passée où la vieille? Tu veux parler d'Estelle? Bah dis donc, c'est l'amour fou entre toi et ta tante. Déjà 2 jours ensemble, on est inséparables. Bon, tu fais quoi ici toi? Ça fait 2 ans que je lui donne un coup de main à la ferme. Ça me fait de l'argent de poche. Il y a des beaux paysages ici. Tu connais la Roche d'Ouêtre? Il y a vraiment une vue magnifique là-bas. En plus, c'est pas très loin en voiture. Si tu veux, je t'emmènerai un jour. Ah, et puis c'est l'occasion pour toi de respirer le bon air normand, mademoiselle la citadine. Avec plaisir, monsieur le Picasso des champs. Bon, regarde. Tu prends le puits comme ça. Tu descends. Et hop, tu pinces. C'est tout simple. Tu descends. Hop, tu pinces. C'est pas compliqué. À toi? Si. Allez. On y va. Allez, faut pas avoir peur. Hein. Je vais t'aider. Vas-y, assieds-toi.
Voilà. Je la caresse doucement. N'aie pas peur. Voilà. Alors. Donc tu mets ta main sur le pied. Vas-y. N'aie pas peur. Hein? Et tu passes. Bah voilà. C'est tout simple. Voilà. Allez. Il va falloir remplir le seau. Hein. Très bien. Très bien. C'est à cette heure-ci que tu te lèves, eh ben bravo. Ces jeunes, tous des feignants. Bonjour Estelle. Toujours un plaisir d'entendre ta douce voix au réveil. Je sais même plus ce que c'est de travailler. Mesdames, T'es en retard. Salut Jérôme. je suis surpris de voir que vous êtes toujours pas entretués toutes les deux au bout de 5 jours. Je sais vraiment pas comment tu fais pour la supporter. Ah là, c'est mon côté. Ah bon? Lesquels? Tu sais, les choses sont pas toujours ce qu'elles paraissent. C'était profond. Picasso se prend pour Freud maintenant? Au fait, si tu es disponible demain soir, on se réunit au bord du lac avec des amis. Je pense que ça te ferait du bien de voir un groupe de personnes dont la moyenne d'âge est en dessous de 80 ans. Tu viens me chercher à quelle heure? À 19h. Ok. Donc actuellement, je trais des vaches, je suis en compagnie de ce jeune homme. Oh, il a pas l'air si désagréable que ça. Ça dépend. Quand il fait traire des vaches, comme je te disais tout à l'heure, c'est un peu chiant. Mais Bon, t'apprends de nouvelles choses en Normandie. plein de choses. Ça change de Paris pour le coup. C'est un des paysages vraiment particulier. C'est déjà ça quoi. Ouais. T'apprends ça, c'est bien. Carole, Ouais, tu viens, il y a un endroit sympa que je voudrais te montrer, c'est pas loin. tu veux? Ouais, 15 jours. D'accord. Tu vas faire beau. Comment tu peux C'est magnifique. Ça change de Paris. Puis ça fait du bien, un peu de calme. Bon, t'as tes dessins? Ouais. C'est super. Je pensais pas que t'étais bon à ce point-là. Ça va pas? Ah si. Pourquoi? Je dirais éventuellement ton regard de psychopathe qui me fixe. Non, sérieusement, on dirait que tu vas me jeter dans l'eau. Pourquoi pas? Tu ferais pas ça quand même. Non, mais tu le sais, demain j'ai des vaches à traire, c'est pas possible. Tu devrais faire attention avec ta santé. Tu peux m'attraper mes médicaments, gamine, dans le tiroir là-bas. Estelle, je savais pas que t'avais un enfant. Qu'est-ce
Qui t'a permis de fouiller dans mes affaires? Donne-moi ça. Non. Mais regarde ce que t'as fait. Mais qu'est-ce qui te prend? C'est toi qui l'as fait tomber. Mais c'est toi qui l'as lâché, bonne à rien. Sors de cette maison, sors. Bonjour mademoiselle. Salut. Oula, c'est pas la grosse forme aujourd'hui, dis donc. C'est encore cette vieille qui commence à me faire chier. Qu'est-ce que c'est? Jérôme, dis-moi que c'est de la terre. Elle a une drôle d'odeur, ta terre. J'en peux plus, j'en ai marre de ce coin paumé, de ce trou du cul du monde, peuple pecno. Et toi, ça te fait rire? Mais t'es un gamin, putain. Tu fais quoi dans ta vie à part avoir ton putain de carnet de dessin Mais tu bouges pas ton cul, mais t'es qu'un con, toi aussi, ma parole. C'est à ce heure-ci que tu rentres, toi. Si c'est pour me faire la morale, c'est pas la peine, Estelle. Non, je suis pas là pour te faire la morale. Je suis désolée pour tout à l'heure. C'est vraiment pas dans mes habitudes de m'excuser. Assieds-toi, Carole. J'avais 20 ans quand ça s'est passé. René et moi étions mariés depuis 2 ans. On se connaissait depuis qu'on était gamins, on habitait ici depuis toujours. C'est un petit village, tu sais, alors évidemment, on finit par connaître tout le monde. Et nous étions particulièrement proches des Bretman. Et puis la guerre est arrivée. Ils ne sortaient quasiment plus de chez eux. Certains disaient même qu'ils avaient fui. Mais un soir, on entendait frapper à la porte. Bonsoir. Bonsoir. Désolé, il est vraiment tard, mais on a quelque chose de vraiment très important à vous demander. Oui. On a rendez-vous avec un passeur. Pouvez-vous garder Aaron pour la nuit? D'accord. Mais ils ne sont jamais revenus. Quelques jours plus tard, on apprit qu'une descente avait eu lieu ce soir-là. Les Bretman avaient été envoyés dans un camp. Il y a eu une rafle hier soir. On n'a plus revu les Bretman. On ne pouvait pas le dire à Aaron. Pourquoi le faire souffrir davantage? Qu'est-ce qu'on va faire d'Aaron? On n'a pas le choix, Estelle. Alors on s'est tu. Et nous l'avons élevé comme notre propre fils. Et 1 an est passé. 1 an de mensonges, mais aussi de rire et de douceur. Et un soir, on entendit de nouveau frapper à la porte. On a compris tout de suite. C'est allé si vite.
est allé si vite. Je n'ai jamais su dans quel camp ils avaient envoyé Aaron, ni même s'il s'en était sorti après la libération. En tout cas, ce jour-là, René s'est éteint. Allez, allez. Je suis désolée, Estelle. C'est pour ça que tous les instants de bonheur doivent se vivre intensément. À la fin, il n'y a que ça qui nous reste. La journée était longue. On a bien mérité une petite goutte. Non merci, je vais me contenter de dormir. Mais je savais bien que c'était un brin con. La voilà donc ta fameuse falaise? Qu'est-ce que tu fais là? Écoute, Jérôme. Je suis vraiment désolée. Je pensais vraiment pas ce que je t'ai dit la dernière fois. T'es vraiment un gars bien. Et les gars bien, ça court pas les rues. Surtout si les rues en question sont parisiennes. Bon, tu me pardonnes, monsieur le Picasso des champs? Ah, bien sûr, mademoiselle la citadine. T'avais raison. La vue est vraiment magnifique ici. Je suis